Depuis l'Ancien Testament, Dieu a été soucieux du salut de son peuple. Cela est constaté à travers les différentes démarches que Dieu entreprend pour sauver ses derniers. Bien-aimés dans le Christ, bienvenue à ce premier dimanche du temps du Carême, année liturgique C. La première lecture de ce dimanche, tirée du livre de Deutéronome, chapitre 26, versets 4 à 10, nous trace une petite histoire du peuple d'Israël en terre d'Égypte et l'irruption ou l'entrée que Dieu fait dans la vie et dans l'histoire de ce peuple pour le libérer de l'esclavagisme. Voilà pourquoi le peuple d'Israël va connaître Dieu d'abord comme libérateur avant de le connaître comme créateur. D'ailleurs, Dieu lui-même rappelle cet événement de libération et révèle sa nature de libérateur au peuple d'Israël lors de l'alliance à travers le décalogue. Dieu dit: « Je suis le Seigneur ton Dieu qui te fait sortir et libérer du peuple d'Égypte. » D'ailleurs, Dieu lui-même rappelle cet événement de libération et révèle sa nature de libérateur au peuple d'Israël lors de l'alliance à travers le décalogue. Dieu dit: « Je suis le Seigneur ton Dieu qui te fait sortir et libérer du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Nous voyons cela en Exode chapitre 20, verset 2. En effet, cette action libératrice ou de libération que Dieu entreprend dans la vie de ce peuple est comprise comme une action salvifique ou de salut. Dieu veut le salut ou le bien-être de son peuple et pour ce faire, il entreprend une démarche pour le sauver. Bien-aimés dans le Christ, il est important de savoir que l'entrée de Dieu dans l'histoire du peuple d'Israël n'était qu'un moyen utilisé par Dieu pour atteindre l'humanité tout entière, afin de la sauver. En effet, si c'était par un seul être humain, la première femme, que le péché a atteint toute l'humanité, c'est aussi par une seule nation, Israël, dans l'Ancien Testament, que le Seigneur veut atteindre l'humanité tout entière. Ainsi, l'histoire d'Israël devient l'histoire de chaque homme. Dieu entre dans l'histoire de chacun de nous, peu importe notre histoire. Aussi sale qu'elle soit, Dieu s'y insère, il nous atteint, il veut nous libérer de nos péchés qui nous rendent esclaves. La question serait donc, sommes-nous ouverts à l'accueillir et lui donner une place dans notre histoire et dans notre vie? Un autre aspect très important de cette lecture attire notre attention. Il nous est dit que pendant son séjour en Égypte, le peuple d'Israël a crié vers le Seigneur et le Seigneur a écouté. Dieu écoute son peuple. Il devient le modèle ou le prototype d'écoute. Et c'est cette même attitude d'écoute que Dieu exige de la part d'Israël et toute personne avec qui il entre en alliance. C'est pourquoi le premier commandement donné au peuple d'Israël est « Shema Yisraël Adonai Eloheinu Adonai Echad » Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur unique. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Ainsi, ce temps de carême est essentiellement un temps d'écoute du Seigneur qui fait irruption dans notre histoire et voudrait s'y manifester et agir. Aussi, il est un temps d'écoute de ceux qui nous entourent et la nature afin de savoir ce que Dieu nous dit à travers ces derniers. Il est intéressant de savoir qu'à un moment donné, le peuple d'Israël qui était juif voulait s'approprier Dieu et faire de lui un Dieu national, c'est-à-dire un Dieu qui n'appartient qu'au fils d'Israël et non aux païens. C'était une sorte de privatisation de Dieu et de ses grâces. Une telle attitude est constatée aujourd'hui dans nos sociétés et malheureusement, elle est parfois constatée parmi les chrétiens. Nous estimons que Dieu ne doit agir que dans notre vie et jamais dans la vie des autres. Nous voulons nous approprier Dieu et vivre dans une sorte d'égoïsme. C'est pourquoi dans la deuxième lecture de ce jour, Saint Paul dans sa lettre aux Romains chapitre 10 versets 8 à 13 rejette une telle attitude lorsqu'il affirme qu'entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Acceptons donc, bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Dieu puisse se manifester et agir dans la vie des autres, chrétiens ou pas. Ne nous enfermons pas dans notre égoïsme et à ce que Dieu veut réaliser dans la vie des autres. Dans l'évangile de ce jour, selon Saint Luc chapitre 4, versets 1 à 13, nous voyons Jésus au désert, où il fit l'expérience du jeûne et fut tenté par le diable pendant 40 jours. En effet, dans le texte qui précède cette péricope de tentation, dans Luc chapitre 3, versets 21 à 22,
Jésus venait d'être baptisé et proclamé comme fils de Dieu par Dieu lui-même, qui dit « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ». Ainsi, les tentations de Jésus seraient une sorte de confirmation effective de la personnalité de Jésus comme fils de Dieu. C'est pour cela que le diable, lors de la première tentation, commença par la phrase suivante « Si tu es le fils de Dieu ». Et nous connaissons la suite très bien. Jésus lui-même fait une confirmation à la fin de sa rencontre avec le diable lorsqu'il dit « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu ». Ainsi, bien-aimés dans le Christ, ce récit de tentation nous apprend que le baptême qui fait de nous des fils de Dieu ne nous éloigne pas de la ruse du diable et de ses tentations. Comme le Christ, le baptême nous expose davantage aux tentations du diable. Toutefois, du Christ, nous apprenons que grâce à la force surnaturelle et le privilège spécial de fils de Dieu que nous confère le baptême, nous pouvons surmonter les tentations du diable, surtout pendant ce temps de carême, lorsque nous sommes enracinés dans la parole de Dieu. Que le Seigneur nous accorde toute sa grâce afin que nous soyons capables de surmonter toutes les tentations durant ce temps de carême. Amen. Bon dimanche à tous. Le Seigneur est notre Dieu.